S'il y a bien un méchant chez Marvel qui a retenu l'attention des spectateurs, c'est sans aucun doute Thanos. Et même si celui-ci nous livre les raisons qui le poussent à agir d'une manière aussi violente, rien ne nous laisse vraiment supposer de ses origines. C'est pour cela que l'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui va lever le voile sur ce mystère de l'univers Marvel. Quelle est l'origine du Titan Fou? Une histoire écrite par Jason Aaron et dessinée par Simone Bianchi, sortie en 2013 afin notamment de surfer sur la vague de célébrité du personnage suite à son introduction récente dans le MCU. Cette histoire débute à une époque lointaine sur Titan, l'une des nombreuses lunes de Saturne. Tous les cycles solaires, un mystérieux visiteur solitaire se rend sur ce monde froid et silencieux. Il marche au milieu des cendres de cette ancienne cité flamboyante, celle où il est né, une utopie qu'il a laissée en ruine. Thanos est de retour chez lui, non pas pour jubiler de ses conquêtes passées, mais simplement pour se remémorer qui il est vraiment. Face à lui, se trouve une pierre tombale sur laquelle il est inscrit « Siji Suizan, épouse, mère, la plus belle des éternelles ». Des années en arrière, nous retrouvons celle-ci lors de son accouchement. Une épreuve particulièrement difficile, étant donné que le bébé s'était enroulé dans le cordon. Mais une fois celui-ci retiré, les médecins ont l'horreur de découvrir l'apparence du nourrisson. Le docteur s'excusant auprès du père que l'enfant ait survécu. Mais l'enfant est fort, il a refusé de mourir, son nom sera Thanos. Quelques instants plus tard, Suizan s'apprête à découvrir son enfant que son époux lui tend. Elle a alors l'horreur de découvrir son apparence. Et devant cet effroi qui l'envahit, elle s'empare d'un scalpel et elle tente de le tuer avant d'en être empêchée par son mari qui ordonne au médecin de placer sa femme sous sédatif. Avant de s'endormir, celle-ci assure qu'elle voit la mort dans les yeux de son enfant et que s'il ne le tue pas dès maintenant, alors ils étaient tous condamnés à mourir. Ce n'était pas son fils, c'était un monstre. Des années plus tard, le jeune Thanos grandit auprès de ses pairs et comme on pouvait l'imaginer, les autres élèves s'en prennent à lui de par sa différence physique. Mais il est néanmoins interpellé par l'un d'entre eux qui lui demande s'il est bien l'enfant le plus intelligent de l'école, comme le prétendent les autres. Et il se demande également pourquoi son camarade est assis tout seul ici alors qu'il est l'heure de jouer. Ce à quoi Thanos rétorque qu'il dessine, comme souvent. Mais pour la première fois, quelqu'un s'apprête à l'inviter à jouer avec les autres enfants, ce qu'il accepte de faire. Quelque temps après, Thanos propose à son père de présenter un rapport quant à sa propre constitution génétique pour la célébration annuelle de la science. Mais que pour cela, il aurait besoin d'avoir un accès aux fichiers de sa famille, ou bien alors son père pourrait tout simplement lui expliquer comment il s'était rencontré avec sa mère. Malheureusement, Lars, son père, étant omnubilé par son travail, n'écoute pas son fils. Celui-ci quitte alors la pièce sans réponse. Thanos décide donc de se rendre auprès de sa mère, retenue en asile psychiatrique depuis des années, et il l'informe qu'il a de nouveau fait ce rêve où il n'est qu'un bébé et que quelqu'un est sur le point de le poignarder. Mais que dans d'autres songes, c'est lui qui s'empare du couteau. C'est un rêve terrifiant qu'il fait toutes les nuits depuis 4 ans. Mais entre-temps, il a trouvé une solution, ne plus dormir. Il explique également à sa mère qu'il s'apprête à demander à l'une de ses camarades, Cythera, de devenir sa petite amie. D'ailleurs, dans la cour de récréation, les filles s'intéressent de plus en plus aux titans, et c'est notamment le cas de l'une d'entre elles qui prétend que Thanos est destiné à faire de grandes choses, même s'il l'ignore encore. Celle-ci lui viendra d'ailleurs en aide lors du premier cours de dissection pour le rassurer, et elle lui propose également de lui faire découvrir un endroit incroyable, une grotte dans laquelle il se rend avec ses autres camarades. Mais malheureusement, un effondrement les sépare. Et lorsqu'il parvient à se tirer d'affaire grâce à des reptiles qui le guident vers la sortie, le titan a l'horreur de découvrir que ses amis ont été dévorés par ces mêmes créatures. Pour assouvir sa soif de vengeance, Thanos retournera sur les lieux en compagnie de sa mystérieuse amie où il massacrera toutes les créatures toujours présentes dans la grotte. Des années plus tard, Thanos passe avec brio son épreuve finale de dissection. Il avait désormais appris tout ce qu'il pouvait dans cet endroit. Il avait les meilleures notes de toute l'école, il apprenait plus vite que les professeurs ne pouvaient lui enseigner des choses, et il allait désormais devoir trouver un autre moyen d'enrichir ses connaissances. Le petit être terrifié qu'il avait été dans la grotte était une honte pour lui. Mais malgré ses expériences que d'aucuns pourraient juger comme barbares, il n'était pas un sauvage, il était un scientifique. Sa fin n'était que de connaissances et non pas de sang. À 12 ans, Thanos avait exploré la moindre parcelle de son monde natal.
L'année suivante, il avait marché sur le noyau brûlant de Saturne. À 15, il avait cartographié les étoiles de milliers de galaxies. Mais son exploration du monde spatial ne lui avait pas permis d'obtenir toutes les réponses à ces questions. Alors il était parti les chercher ailleurs. Mais pour l'heure, et malgré ses efforts, ses recherches se révélaient infructueuses. Mais alors, où devait-il chercher ? Ses parents, l'école, la science, toutes ces choses n'étaient pas parvenues à lui fournir des réponses. Thanos s'en prend donc à un jeune couple de sa classe afin de poursuivre ses recherches. Il leur assure néanmoins que ce souvenir restera gravé à jamais dans sa mémoire. Le lendemain, le monde s'inquiétait de la disparition de ces deux jeunes, car avant l'apparition de Thanos, cela faisait des siècles que la cité n'avait pas connu de meurtres, de crimes passionnels ou des actes de guerre. Leur histoire venait de prendre un véritable tournant. À table, le père de Thanos subit les foudres de son propre paternel, Chronos, qui l'implore de mener l'enquête car un meurtrier se cache parmi eux, ce que refuse de croire à Lars. Une fois celui-ci en dehors de la pièce, la mère de Thanos avoue à son fils qu'elle sait ce qu'il est devenu. Mais celui-ci lui répond que c'est impossible, car même lui ignore encore ce qu'il est vraiment. Thanos comprend donc qu'il est peut-être allé trop loin et qu'il vaut mieux que certaines questions restent sans réponse. À partir de ce jour, Thanos ne tuerait plus jamais. Mais pourtant, moins de 2 semaines après ces événements, le Titan finit par admettre qu'il a apprécié ce qu'il a fait. Il propose donc à la fille de fuir ensemble car elle est la seule en mesure de le comprendre. Cependant, celle-ci le repousse violemment, car l'amour est une chose pour les faibles ou les enfants. Maintenant, il devait finir ce qu'il avait commencé. Quelque temps plus tard, Thanos en était désormais rendu à 17 victimes. Il tuait parce qu'il aimait ça. Il tuait parce que c'était uniquement en commettant cet acte qu'il ne se sentait plus seul. Tout ce qu'il avait toujours voulu était de pouvoir aimer quelqu'un qu'il aimait tout autant en retour. Il devait y avoir une réponse quelque part, pour comprendre ce qu'il était vraiment. Et il n'y avait plus qu'un seul endroit où chercher, le corps de sa mère, et une fois qu'il aurait sa réponse, il aurait la clé pour ne plus être le monstre qu'il est actuellement. Une fois son méfait accompli, Thanos s'excuse que les médecins n'aient pas laissé sa mère l'achever quand il en était encore temps. Bien des mois après cet événement, Thanos avait disparu sans laisser de traces. Il avait fondé une nouvelle famille dans la bordure extérieure avant de partir de nouveau en s'infiltrant à bord d'un navire pirate, leur offrant au passage ses nombreux services. Une fois l'heure du combat venue, le Titan se fait remarquer par le capitaine car il refuse de tuer quoi que ce soit. Dès lors, Thanos s'aventure vers de nouveaux horizons, mais peu importe ses efforts, ce n'était jamais assez. Il ne ressentait plus rien. Aucun massacre auquel il avait pu assister n'était suffisamment important pour qu'il s'y intéresse. Et aucun mot d'aucune femme ne le faisait plus vibrer. Thanos essayait également d'oublier son passé, sans grand succès là encore. Un jour, l'un de ses compagnons l'informe qu'il doit quitter le navire car le capitaine envisage de plus en plus de se débarrasser de lui. Mais Thanos se présente quand même de nouveau devant lui. Le carnage commence alors. Le pirate refuse d'avoir un lâche à son bord et ordonne au Titan de s'emparer d'une épée, qu'il ait au moins le courage de mourir, l'arme à la main. Ce à quoi Thanos répond qu'ils devaient tous être honnêtes ici, et que ce n'était pas des lâches que le capitaine avait peur, mais de quiconque disposerait de la moitié d'un cerveau, ce qui était déjà nettement plus que ce dont il disposait. Une phrase qui fort logiquement agace le pirate, et celui-ci le pourfend une première fois avant de le menacer de le décapiter. Mais à cet instant précis, le temps semble ralentir, voire même se figer. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le moment qu'il attendait ? Est-ce que c'est pour ça qu'il avait tant souffert ? Pour mourir de la main d'un vulgaire et pauvre pirate ? Au moins, la fin était arrivée. Alors Thanos ferme les yeux, et lorsqu'il les rouvre, c'est lui qui tient l'épée ensanglantée. Un nouveau Titan vient de naître. De retour sur la lune Titan, nous retrouvons Thanos face à la tombe de sa mère. Il lui explique qu'il en avait marre de fuir ce qu'il était, celui qu'il était destiné à être. Il reçoit alors la visite de son ancienne camarade et il lui dit qu'il a besoin d'elle autant qu'elle a besoin de lui, qu'il est le seul homme en mesure de lui offrir ce qu'elle désire le plus. Et il n'avait peut-être pas tort, mais dans ce cas, il allait devoir lui en donner la preuve. Et cela commençait par le meurtre de sa femme et de son fils, mais ce ne serait pas suffisant. Il y en avait d'autres, tout un tas de gens à tuer pour pouvoir être à nouveau aimé. Thanos était dès lors devenu un puissant et redoutable capitaine, responsable de la destruction de tant de mondes différents qu'il avait fini par en perdre le compte. Tous ces meurtres, ces massacres, ces carnages, il les réalisait uniquement par amour. Mais il souffrait de cela.
Alors qu'il discutait avec un habitant d'une planète qu'il avait attaquée, sans réelle raison, autre que le massacre, le Titan ordonne à celui-ci d'aller demander si cela suffit, s'il y a eu suffisamment de morts. Mais ce n'est jamais suffisant. Du côté de Titan, Alars refusait de voir la réalité en face. Chronos l'informe alors qu'il ferait mieux de se préparer à creuser d'autres tombes, à commencer par la sienne. Du côté de Thanos, celui-ci reçoit la visite de sa compagne. Il lui demande alors de lui-même quand le compte sera-t-il suffisant. Quand y aura-t-il eu assez de morts pour qu'il obtienne ce qu'elle lui avait promis. Mais elle lui répond que le compte sera atteint lorsqu'il arrêtera de poser cette question, lorsqu'il sera le dieu suprême qu'il doit devenir. Le Titan lui répond qu'il a déjà brûlé des mondes entiers, il est déjà ce dieu qu'elle attend qu'il soit. Mais selon elle, Thanos lui ment et il se ment à lui-même. Le dieu qu'elle aime n'a pas peur de ce qu'il est, ou du monde d'où il vient. Le Titan comprend aisément le sous-entendu qui est fait. Sa prochaine cible devrait être Titan. Mais il ne peut pas encore s'y résoudre. Il convoque sa garde à qui il ordonne d'enfermer la femme. Cependant, ses gardes n'avaient aucune idée de qui il parlait. Il n'y avait aucune femme à l'intérieur de la cabine. Le Titan s'énerve alors contre elle, lui demandant quel genre de sort elle a pu leur jeter. Mais l'heure est aux révélations. Personne n'avait jamais été en mesure de la voir, excepté lui. Il comprend enfin qui est cette femme qui le suit depuis son enfance. Il s'agit simplement de la mort elle-même. La seule chose qu'il ait réussi à apprécier dans sa vie, et la seule chose capable de l'aimer en retour. Cette vision terrifie le Titan qui tente d'abord de s'enfuir. Il se rend même compte qu'il n'avait jamais hésité à tuer qui que ce soit, mais enfin, il avait trouvé quelqu'un qu'il ne pouvait pas tuer, lui-même. Il retourne donc auprès de la mort, s'assurant qu'elle l'aimera à tout jamais. Et une fois cela confirmé, il ordonne à ses hommes de changer de cap. Ils se rendent sur Titan. Une fois la lune en ligne de mire, Thanos ordonne le bombardement. Il n'était pas venu pour piller ou conquérir, mais simplement pour tuer. Tuer pour être aimé. Et il allait même se rendre directement sur place, sans ses troupes, pour mener la suite de la dévastation. Le futur que la mort avait vu se réalisait enfin. Thanos accomplissait sa destinée, et il allait désormais pouvoir la voir. Mais il avait encore une vie à prendre, celle de son père qui pointait actuellement une arme dans sa direction. Mais celui-ci était incapable de tirer. Alors le fils s'empare de l'arme et tire dans son propre crâne sans aucun résultat probant. Il admet que de son côté, il serait certainement parvenu à concevoir une meilleure arme, et il l'avait fait. Désormais, la mort allait devoir lui jurer fidélité. Il avait fait tout ce qu'elle lui avait demandé. Il en était fini des mensonges. Elle allait devoir lui donner ce qu'elle lui avait promis. Mais dans le même temps, son père s'attelait sur les machines qu'il avait conçues. Après tout, n'avait-il pas été le plus grand scientifique de Titan ? Mais aujourd'hui, il ne voyait qu'un père et son fils dans la même pièce. Un fils qui avait désespérément besoin d'aide et il comptait bien l'aider. Il avait exploré tout le cosmos et tout appris. Si une présence se trouvait avec eux, ces machines l'indiqueraient. Alors il implore son fils d'analyser les données, de laisser parler le scientifique qui est également en lui. Et petit à petit, les dires du père finissent par toucher le fils. Peut-être qu'il avait raison, et si seulement c'était le cas. Mais la rage finit par l'emporter et Thanos fait s'éloigner toutes les âmes qui l'entourent, tandis que la mort l'implore de ne pas croire les dires de son père et que ce dernier de son côté en appelle au père de toutes choses pour tuer son fils. Mais voilà ce que Thanos croit. En dépit de tous ses efforts et de tous ses péchés, il est toujours seul. Mais comment savoir s'il est tout simplement fou ou s'il est amoureux ? Ce à quoi la mort répond que quand on est réellement amoureux, on le sait très bien. Alors ils s'embrassent, mais curieusement, ce baiser était tristement froid. Alors Thanos part de nouveau. Des années plus tard, le Titan revient sur ce monde pour se rappeler qui il est. Il y retrouve la mort qui l'implore de l'aimer à nouveau, de se souvenir de leur dernier baiser. Mais Thanos se souvient qu'ici, il a un jour été un garçon amoureux, mais qu'au fond, tout ce qu'il a toujours accompli, il l'avait accompli seul. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire concernant l'origine de Thanos et tout ce que vous deviez savoir à ce sujet. Mais maintenant, cela me fait poser tout un tas d'autres questions, notamment sur les différences qu'on peut trouver entre le personnage des comics et celui du MCU, car je pense que ça peut être super intéressant, car comme vous avez pu le constater, il y a quand même pas mal de divergences. Mais en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me proposer d'autres personnages ou d'autres histoires que vous aimeriez que je vous présente dans de prochaines vidéos.
Bref, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Absolute, à la prochaine, ciao.